Bonjour chers élèves. Donc aujourd'hui, dans le cadre de suivi pédagogique et de l'achèvement des contenus de notre programme via un enseignement à distance, et pour assurer une telle continuité pédagogique, je vous offre la 4e vidéo de notre série Apprenez à distance. Aujourd'hui, on va présenter la biographie de Victor Hugo, l'écrivain de notre roman à thèse, Le dernier jour d'un condamné. Sa naissance. Victor Hugo, bien Victor-Marie Hugo, 1802-1885, est un poète, romancier et dramaturge français considéré comme l'un des plus importants écrivains de la littérature française. Elle est aussi une personnalité politique et un intellectuel engagé qui a compté dans l'histoire du XIXe siècle. Victor Hugo est né le 26 février 1802 à Besançon. Il est le dernier enfant d'une famille de 3 garçons. Son père, Léopold, est un général de l'Empire napoléonien. C'est surtout sa mère, Sophie Trébichu, qu'il élève après sa séparation de son mari. Victor Hugo a eu une enfance donc nomade et anxieuse. À l'âge de 14 ans, Victor Hugo écrit « Je veux être Chateaubriand ou rien ». Il avait commencé à écrire dans tous les genres poétiques et de recevoir la reconnaissance tout en restant dans son adolescence. À 19 ans, il a écrit et publié ses premiers poèmes, Odes. Elle est alors remarquée par le roi Louis XVIII qui lui verse une pension. En 1811, Hugo a été pensionnaire dans une institution religieuse de Madrid, le Collège des Nobles. Puis, l'écrivain a fait des études au lycée Louis le Grand à Paris. Malgré une scolarité erratique, l'écrivain semble déjà avoir une idée très précise sur son avenir alors qu'il est encore au lycée. Le 12 octobre 1822, Hugo a épousé son amour d'enfance Adèle Fouché. 2 ans plus tard, Adèle donne naissance à leur premier enfant, Léopoldine. Ils auront en tout 5 enfants. Le 22 mai 1885, Victor Hugo meurt d'une congestion pulmonaire, à l'âge de 93 ans. Dans son hôtel particulier, la princesse de Lusignan. Maintenant pour les romans les plus connus de Victor Hugo. Notre-Dame de Paris. Ce roman est un véritable chef-d'œuvre. Il a été publié en 1831. Les Misérables, Paris, ou bien paru en 1862. Ce roman est l'un des plus populaires de la littérature française.